Salut, c'est Yannick de chez Bourgeois Chevrolet. Il y a une couple de semaines, je me suis posé la question suivante. Est-ce que ça valait vraiment la peine d'acheter une voiture électrique d'occasion qui avait le droit à la subvention de 4000 versus une voiture neuve? Des fois, on sait que les constructeurs font des gros rabais pour liquider leur stock, etc. Fait que je me suis amusé à faire une couple de petits calculs. J'ai fait plus les calculs, c'est sûr que je ne commencerai pas à faire les calculs pour des Kia Soul, des choses comme ça, ou des Nissan Leaf. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des calculs par rapport à la Bolt. Donc, est-ce que la Bolt, une Bolt usagée 2017, parce que depuis le 15 septembre de cette année, les Bolt 2017 ont droit à la subvention de 4000. Donc, est-ce que ces Bolts-là étaient une meilleure, ça venait un meilleur marché en calculant absolument tout, là, versus une Bolt 2019 neuve qui avait le droit aux subventions, donc le 13 000 de subvention et soit les rabais du constructeur ou le taux d'intérêt. Dans le cas de la Bolt, on parle vraiment d'un taux d'intérêt réduit là, qui est là depuis le 4 septembre. Pour liquider les 2019, c'est 1,99 pour une période de 84 mois maximale. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui avec mon petit vidéo, puis mon petit crayon, on va calculer. Donc, pour l'exercice, j'ai compilé toutes les Bolt, EV, LT et Premier 2017 qui étaient sur les différents sites de vente de véhicules d'occasion. J'ai fait ça dans la semaine du 10 novembre 2019, en prenant bien soin de ne pas calculer la même Bolt deux fois. Par la suite, j'ai fait une moyenne du prix et du kilométrage. Ma moyenne inclut le montant de la subvention. Le prix moyen pour une Bolt était de 33 354,02 $ plus taxes et le kilométrage était de 52 500 km. Pour une Premier 2017, toujours, le prix moyen, avant la subvention toujours, était de 34 762,2 $ plus les taxes et un kilométrage de 56 500 km. On va comparer une Bolt LT 2017 versus une LT 2019 de base, blanche. Donc, le prix de détail suggéré est à 46 995. Et on va comparer aussi une Bolt EV Premier 2019 avec le groupe Confiance numéro 2. Puis le PDSF est de 52 490 $. Tous les calculs sont faits à partir du prix de détail suggéré du fabricant. Donc, on prend la Bolt LT 2017, prix moyen de 33 354,2 $. Il n'y a pas de taxe de pneus, la TPS, la TVQ, pour un grand total de 38 348,78 $. On enlève la subvention, donc 33 348,78 $ à payer ou à financer. Pour la Bolt LT 2019, 46 995 $, la taxe de pneus sur une voiture neuve, TPS, TVQ, pour un grand total de 54 046,30 $. Moins le 13 000, on tombe à 41 046,30 $. Donc, si vous payez comptant, vous sauvez 6 697,52 $. Pour ce qui est de la Premier, donc, 34 762,2 $, TPS, TVQ, 39 967,63 $, moins la subvention, donc c'est 35 967,63 $. Pour la Premier 2019, 52 490 $, la taxe de pneus, la TPS, la TVQ, on est rendu à un grand total de plus de 60 000 $, moins 13 000 $, on est rendu à 47 364,17 $. Donc, si vous payez comptant, vous sauvez 11 396,54 $. Par contre, de nos jours, plus de 90% des gens financent leur véhicule. Donc, on va faire le calcul en financement.
Pour le financement, j'ai pris le taux d'intérêt annoncé sur les différents sites que j'ai visités. Il sera de 5,99% pour les paiements de 60-72 mois. Pour les paiements de 84 mois, les banques majorent le taux à la hausse. Il sera de 6,99%. Pour la boat neuve, le taux est à 1,99%. Alors, combien on va sauver? Donc, comme je vous ai dit, on va comparer le paiement en financement d'une boat LT 2017, donc sur un paiement de 60, 72 et 84 mois versus une neuve, avec le taux d'intérêt à 1,99%. Donc, en finançant 34 348 sur les 18, on voit les paiements qui apparaissent, versus une boat neuve 2019 à 40 701,37, on voit les paiements qui apparaissent. On peut voir qu'il n'y a pas une grosse différence. Donc, on parle d'une différence nette de 54,56$ par mois pour 60 mois, pour 3273,60$ qu'on sauve. Pour 72 mois, on parle d'une différence de 35,56$ pour un total de 2560,32 sous. Pour 84 mois, là, on voit que ça fond. La différence par mois, c'est 5,09$ pour un montant total de 427,56$ de différence. Donc ici, on va regarder le tableau au niveau de la boat. Premier. Même principe, paiement de 60, 72, 84 mois. Boat Premier 2019. On va voir aussi les montants financés. Donc 35 967,63, les paiements. L'autre est à 47 364,17, les paiements qu'on voit ici. N'oubliez pas, j'ai toujours fait les paiements à partir du prix de détail suggéré. Il n'y a pas de négociation, il n'y a pas d'autre rabais, il n'y a rien. Là. Donc, la différence nette, c'est 133,98 pour 60 mois. Pour un total de 8 038,80 $. Sur 72 mois, il y a une différence de 101,09 $. Donc, il fait un total d'une différence de 7 336,80 $. Et sur 84 mois, on a une différence de 61,30 $ par mois pour un total de 5 149,20 $. En résumé, vous sauvez 6 697,52 $ sur un modèle LT et 11 396,54 $ sur un modèle Premier si vous payez comptant. Si vous financez sur une période de 60-72 mois, OK, donc le montant que vous sauviez vient de diminuer à cause du taux d'intérêt. Il va passer de 60 mois, comme je disais, on a vu tantôt, pardon, à 3 273,60 à 72 mois à 2 560,32, toujours pour le modèle LT. Si on regarde pour le Premier, on sauve un peu plus d'argent dans le cas d'un Premier. On parle de 8 038,80 $ et 7 336,80 $. Ça, c'est pour une période de 72 mois. Sur 84 mois, le modèle LT que vous allez sauver au total, c'est 427,56 $ sur les 84 mois et 5 149,20 $ sur les 84 mois pour le modèle Premier. Donc, on peut voir aussi que dans le cas des Premier, les modèles qui viennent des États-Unis ou qui viennent en dehors du Québec pour avoir droit à la subvention de 4 000 $ sont un meilleur deal que les modèles LT parce qu'on voit qu'il n'y a pas une grosse différence de prix là, versus les deux. En plus, je ne calcule pas la valeur de revente. N'oubliez pas, vous achetez un 2017, la voiture a 2 ans, elle a 50 000 km au compteur. Dans 5-6 ans, vendez votre véhicule. Si vous avez acheté une neuve, vous allez vendre un véhicule plus neuf avec moins de kilométrage. Okay? Toujours versus votre 2017. Donc, c'est une voiture qui va être âgée de 2 ans de moins et avoir 50 000 km de moins que la usagée que vous avez achetée. Okay? En plus, si vous êtes capable de vous procurer un démonstrateur 2019, vous allez encore soustraire à peu près un autre 2000 $ de la facture. Okay? Donc, en additionnant tous ces montants-là, la différence entre un neuf et un usagé vient de fondre assez drastiquement. En plus, il y a certaines personnes qui travaillent pour des compagnies XYZ. Okay? Il y a à peu près 5000 compagnies qui ont droit à ce rabais-là au Canada. Ce qu'on appelle le plan préférentiel ou le prix préférentiel. Ces gens-là ont droit à un autre rabais supplémentaire. En résumé, pour une voiture âgée de 2 ans avec plus ou moins 54 000 km au compteur versus une neuve, vous devez vous poser la question, est-ce que ça vaut vraiment la peine?